Il est temps de lever les yeux, car une saison nouvelle ne s'annonce pas. Elle est déjà là, vibrant dans l'air invisible qui vous entoure. Ne croyez pas un seul instant que votre présence ici, à cet instant précis, soit le fruit du hasard ou d'une errance numérique. Il n'y a pas de coïncidence dans l'économie du ciel. Il n'y a que des rendez-vous divins, orchestrés depuis l'éternité pour des moments de bascule comme celui-ci. Aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier de vos souffrances. C'est le jour décrété pour que la marée s'inverse. Je ne viens pas vous parler de la douleur que vous connaissez trop bien, ni ressasser les échecs qui ont marqué votre parcours. Je viens en tant que porteur d'une nouvelle audacieuse. La puissance de la résurrection est active, elle est présente, et elle est sur le point de collisionner avec votre réalité. Sentez-vous cette atmosphère changer? C'est le prélude à l'intervention divine. Là où il y avait stagnation, le mouvement s'amorce. Là où le silence de Dieu semblait pesant, sa voix commence à tonner avec une douceur impérieuse. Vous avez peut-être marché dans la vallée de l'ombre, courbé sous le poids de symptômes physiques, d'angoisse mentale ou de blessures émotionnelles qui refusent de cicatriser. Mais je déclare, avec l'autorité de celui qui a vaincu la mort, que l'ennemi a perdu son emprise légale sur votre vie, à la seconde où vous avez ouvert votre cœur à cette prière. Ce n'est pas une simple récitation de mots, c'est un décret, une proclamation prophétique qui aligne votre temps terrestre sur le temps de Dieu, le Kairos, le moment favorable. Préparez-vous, car ce que la médecine a appelé impossible, ce que la logique a déclaré irréversible, est sur le point de plier le genou devant la Seigneurie de Jésus-Christ. La guérison n'est pas une option lointaine, c'est votre héritage, c'est le pain des enfants, et la table est dressée maintenant. Père de toute éternité, architecte souverain de l'univers et artisan minutieux de mon être, je m'avance vers toi, non pas en mendiant incertain, mais en fils, en fille, qui connaît le chemin de la maison. Je t'invoque par tes noms les plus puissants et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Tu es le Christ miséricordieux, dont les mains percées détiennent encore aujourd'hui la puissance de reformer la matière et d'apaiser les tempêtes. Tu reconnais ta grandeur, ô souffle créateur, toi qui as tissé mes jours avant qu'aucun d'eux n'existe, toi qui connais le nombre de cheveux sur ma tête et le rythme de mes cellules. Je me tiens dans la colonne de lumière de ta présence, laissant derrière moi le bruit du monde pour entrer dans le sein des saints de la guérison. Seigneur Jésus, je te présente d'abord le sanctuaire de mon esprit, ce lieu souvent assailli par les vents contraires. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes pensées. Tu vois les spirales obsessionnelles, ces inquiétudes qui tournent en boucle et qui volent mon repos. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral qui m'empêche de voir ta lumière et de saisir mes bénédictions. Pose ta main apaisante sur ma mémoire. Il y a des souvenirs, Seigneur, qui sont comme des échardes, des images du passé qui reviennent me hanter, créant des réactions de peur et de douleur dans mon présent. Je te demande de parcourir les archives de ma vie. Là où il y a eu traumatisme, là où il y a eu choc, là où des mots ont été prononcés comme des malédictions sur mon identité, je te demande d'effacer la douleur associée à ces souvenirs. Je ne demande pas l'oubli, mais la guérison de la charge émotionnelle. Que je puisse regarder mon passé non plus comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice témoignant de ta grâce, un lieu où tu m'as secouru. Libère-moi du poids invisible de l'anxiété chronique, cette tension qui serre ma poitrine et m'empêche de respirer à plein poumon la liberté que tu offres. Je reçois maintenant une clarté mentale surnaturelle, une paix qui surpasse toute intelligence, gardant mes pensées en toi. Je descends maintenant, guidé par ton esprit, dans les profondeurs de mon cœur et de mes émotions. Tu es le grand cardiologue des âmes, celui qui sait réparer ce que la vie a brisé.
Je t'apporte les fragments de mon cœur qui ont été éparpillés par l'abandon, la trahison, le rejet ou la solitude. Seigneur, tu vois les murs que j'ai construits pour me protéger, ces forteresses de froideur ou de cynisme qui m'empêchent d'aimer et d'être aimé. Je te demande de faire fondre la glace. Je renonce, en cet instant précis, à l'amertume. Je sais que le non-pardon est un poison que je bois en espérant que l'autre meure. Je choisis donc de relâcher ceux qui m'ont offensé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que mon âme a besoin de guérison. Je te remets le ressentiment qui ronge mes os. Viens, Saint-Esprit, et cautérise les plaies de l'âme avec le feu de ton amour. Restaure ma capacité à faire confiance. Restaure mon innocence perdue. Donne-moi le courage d'aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Remplace la tristesse, ce manteau lourd qui m'accable au réveil, par une huile de joie. Que je puisse redécouvrir le goût de la vie, la beauté d'un sourire, la simplicité d'un moment de grâce. Guéris mes relations, Seigneur, celles qui sont brisées et celles qui sont tendues, et fais de moi un instrument de ta paix. Maintenant, ô divin médecin, je dirige la puissance de ta lumière vers mon corps physique, ce temple que tu as formé de la poussière et animé de ton souffle. Je ne te cache rien car tu vois tout, de la surface de ma peau jusqu'à la moelle de mes os. Je commence par ma tête. Je commande à toute tension, toute migraine, toute douleur chronique de quitter mon crâne au nom de Jésus. Je prie pour mon cerveau, pour l'équilibre parfait de ma chimie cérébrale, pour la régénération des neurones, pour l'harmonie des neurotransmetteurs. Que chaque impulsion électrique soit alignée sur ta volonté parfaite. Je prie pour mes yeux, qu'ils soient guéris de toute dégénérescence, de tout voile, pour que je puisse voir la beauté de ta création. Je prie pour mes oreilles, pour l'équilibre et l'audition, mais aussi pour ma capacité à entendre ta voix. Je descends vers ma gorge, vers ma thyroïde et mes cordes vocales. Que tout dysfonctionnement hormonal soit réglé maintenant, que mon métabolisme retrouve le rythme que tu as prévu. Je prie pour mon système respiratoire. Esprit de Dieu, souffle dans mes poumons. Que toute trace d'asthme, d'allergie, d'infection ou de faiblesse soit chassée par le vent de ta guérison. Dilate mes bronches, purifie mes alvéoles et permets-moi d'inspirer la vie à plein poumon. Je pose ma main spirituelle sur mon cœur, cet organe vital qui bat sans relâche. Seigneur, régule mon rythme cardiaque. Prépare les valves, débouche les artères, fortifie le muscle cardiaque. Que mon sang circule avec fluidité, transportant l'oxygène et la vie dans chaque recoin de mon corps, et que ma tension artérielle s'aligne sur les normes divines de la santé. Je prie pour mon système digestif, souvent le siège de tant d'émotions refoulées. Apaise mon estomac, guéris les ulcères, calme les reflux. Je parle à mes intestins, je commande la restauration de la flore, la guérison de toute inflammation, de toute maladie chronique qui perturbe l'assimilation de ma nourriture. Que mon foie, mes reins, mon pancréas et ma vésicule biliaire fonctionnent avec l'efficacité parfaite avec laquelle tu les as créés, purifiant mon corps de toute toxine. Je prie pour mon système reproducteur, pour la guérison et l'équilibre, brisant toute malédiction de stérilité ou de dysfonctionnement. Je m'adresse maintenant à ma structure, à la charpente qui me soutient. Seigneur, touche ma colonne vertébrale. De la base du crâne jusqu'au coccyx, réaligne chaque vertèbre, restaure chaque disque, apaise chaque nerf pincé ou enflammé. Je commande à la douleur dorsale de disparaître, fondue par la chaleur de ta présence. Je parle à mes os, je parle à mes articulations.
Que l'arthrite, l'arthrose et toute forme de rhumatisme soient chassées. Je demande une lubrification divine de mes genoux, de mes hanches, de mes épaules, de mes poignets. Restaure le cartilage, fortifie les ligaments et les tendons. Que je puisse me mouvoir avec souplesse et sans douleur, pour te servir et te louer. Je vais plus loin, Seigneur. Je descends au niveau microscopique. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne de ne plus attaquer mon propre corps, mais de devenir le bouclier efficace qu'il doit être contre les agressions extérieures. Je parle à chaque cellule de mon corps. Je commande une réinformation divine. Que l'ADN de mes cellules vibre à la fréquence de la santé parfaite. S'il y a en moi des cellules anarchiques, des excroissances, des tumeurs ou des kystes, je les maudis à la racine au nom de Jésus et je leur ordonne de se dessécher et d'être éliminés de mon corps. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie illégale ne peut y résider. Je demande le nettoyage de mon sang, de ma lymphe, la restauration de mes niveaux d'énergie. Que la fatigue chronique qui m'épuise soit remplacée par une vigueur renouvelée, une force qui vient d'en haut. Et maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement en demande, je me lève en autorité, revêtu de l'armure de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je prends autorité sur toute force spirituelle qui s'oppose à ma guérison. Je brise maintenant toute malédiction générationnelle, toute parole de mort prononcée sur ma lignée, toute hérédité morbide que j'aurais acceptée comme une fatalité. Je déclare que le sang de Jésus trace une ligne rouge que la maladie ne peut franchir. Au nom de Jésus, je lis l'esprit d'infirmité, je lis l'esprit de peur, je lis l'esprit de dépression, et je vous ordonne de quitter ma vie, ma maison et ma famille. Vous n'avez plus de place ici. Je déclare que les chaînes de l'addiction sont brisées. Je déclare que les cycles de l'échec sont rompus. Je proclame la liberté. Je proclame la victoire. Je proclame la santé divine. Je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur en Christ. Ma guérison n'est pas pour un jour. Elle commence maintenant et se manifeste dans le visible. Écoutez-moi bien, vous qui recevez ces paroles. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement mon imagination, c'est la réalité spirituelle qui superpose votre réalité physique. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi, un acte de foi, ici et maintenant. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Visualisez une lumière, non pas une lumière froide et distante, mais une lumière liquide, dorée, chaude, comme de l'huile pure. Elle descend du trône de la grâce. Elle est juste au-dessus de vous. Elle commence à couler sur le sommet de votre tête. Sentez-vous cette chaleur? C'est l'onction de guérison. Elle coule sur votre front, apaisant vos pensées. Elle coule sur vos épaules, ôtant le fardeau que vous portiez depuis des années. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, pénétrant chaque organe, chaque tissu. Laissez cette lumière envahir la zone de votre corps où la douleur résidait. Voyez la maladie, noire et terne, être dissoute par cette lumière éclatante. Elle n'a pas le choix. La ténèbre ne peut pas coexister avec la lumière. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur, « Je reçois ». Dites-le encore, « Je reçois ma guérison ». Dites, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas une formule magique, c'est une appropriation légale d'un droit divin. Il y a des témoignages qui naissent en cet instant.
Comme cet homme qui ne pouvait lever le bras et qui sent maintenant la chaleur de la vie revenir dans ses muscles. Comme cette femme qui pleurait chaque nuit de solitude et d'angoisse et qui sent soudain une présence l'envelopper, une paix si dense qu'elle en est presque tangible. C'est votre tour. C'est votre moment. La foi est la main qui prend ce que Dieu a déjà donné. Tendez cette main maintenant. Ne regardez pas aux symptômes qui persistent encore. Regardez à la promesse qui est éternelle. La guérison est en marche. La restauration est active. Le miracle est en cours de téléchargement dans votre chair. Maintenant, respirez. Respirez profondément. Relâchez vos épaules. Desserrez vos mains. Il y a un temps pour combattre et il y a un temps pour se reposer dans la victoire acquise. Le combat a été mené. Les décrets ont été signés dans le ciel. Il est temps d'entrer dans le lâcher-prise sacré. N'essayez plus de forcer votre guérison par la tension de votre volonté. Laissez faire Dieu. Imaginez que vous flottez sur un vaste océan de grâce, soutenu par des eaux profondes et tranquilles. Vous n'avez plus besoin de nager à contre-courant. Laissez-vous porter. Remerciez-le. Commencez à remercier Dieu avant même de voir le changement complet dans le miroir. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dites « Merci Seigneur, car tu m'as entendu. Merci, car tu es à l'œuvre. Merci pour mes cellules qui se régénèrent. Merci pour mon cœur qui s'apaise. Merci pour la joie qui revient. » Sentez comme la gratitude change l'atmosphère autour de vous. Elle chasse la lourdeur. Elle invite les anges. Soyez dans la paix. Tout est accompli. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Elle est suffisante, elle est abondante, elle est efficace. Reposez-vous dans cette certitude inébranlable. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes aimé, et vous êtes en train d'être restauré. Je scelle maintenant cette prière par une bénédiction solennelle sur votre vie. Que le Dieu de toute paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles et en parfaite santé. Je bénis votre sommeil, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de régénération divine où le Seigneur travaille pendant que vous vous reposez. Je bénis votre réveil, que chaque matin soit pour vous la preuve de sa fidélité, avec une force nouvelle et un espoir renouvelé. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite à l'ennemi, un lieu où la présence de Dieu est tangible pour tous ceux qui franchissent le seuil. Je bénis votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos parents. Que la guérison que vous recevez aujourd'hui rejaillisse sur eux comme une huile précieuse, apportant réconciliation et unité. Je bénis le travail de vos mains et les projets de votre cœur. Allez, non pas comme un malade qui espère guérir, mais comme un guéri qui marche dans la manifestation progressive de son miracle. La grâce vous accompagne, devant vous pour vous guider, derrière vous pour vous protéger, au-dessus de vous pour vous bénir, et en vous pour vous vivifier. Au nom puissant, glorieux et salvateur de Jésus-Christ, soyez restaurés, soyez libres, soyez vivants. Amen. Il est temps de lever les yeux, car une saison nouvelle ne s'annonce pas. Elle est déjà là, vibrant dans l'air invisible qui vous entoure. Ne croyez pas un seul instant que votre présence ici, à cet instant précis, soit le fruit du hasard ou d'une errance numérique. Il n'y a pas de coïncidence dans l'économie du ciel.
Il n'y a que des rendez-vous divins, orchestrés depuis l'éternité pour des moments de bascule comme celui-ci. Aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier de vos souffrances. C'est le jour décrété pour que la marée s'inverse. Je ne viens pas vous parler de la douleur que vous connaissez trop bien, ni ressasser les échecs qui ont marqué votre parcours. Je viens en tant que porteur d'une nouvelle audacieuse. La puissance de la résurrection est active, elle est présente, et elle est sur le point de collisionner avec votre réalité. Sentez-vous cette atmosphère changer? C'est le prélude à l'intervention divine. Là où il y avait stagnation, le mouvement s'amorce. Là où le silence de Dieu semblait pesant, sa voix commence à tonner avec une douceur impérieuse. Vous avez peut-être marché dans la vallée de l'ombre, courbé sous le poids de symptômes physiques, d'angoisse mentale ou de blessures émotionnelles qui refusent de cicatriser. Mais je déclare, avec l'autorité de celui qui a vaincu la mort, que l'ennemi a perdu son emprise légale sur votre vie, à la seconde où vous avez ouvert votre cœur à cette prière. Ce n'est pas une simple récitation de mots, c'est un décret, une proclamation prophétique qui aligne votre temps terrestre sur le temps de Dieu, le Kairos, le moment favorable. Préparez-vous, car ce que la médecine a appelé impossible, ce que la logique a déclaré irréversible, est sur le point de plier le genou devant la Seigneurie de Jésus-Christ. La guérison n'est pas une option lointaine, c'est votre héritage, c'est le pain des enfants, et la table est dressée maintenant. Père de toute éternité, architecte souverain de l'univers et artisan minutieux de mon être, je m'avance vers toi, non pas en mendiant incertain, mais en fils, en fille, qui connaît le chemin de la maison. Je t'invoque par tes noms les plus puissants et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Tu es le Christ miséricordieux, dont les mains percées détiennent encore aujourd'hui la puissance de reformer la matière et d'apaiser les tempêtes. Tu reconnais ta grandeur, ô souffle créateur, toi qui as tissé mes jours avant qu'aucun d'eux n'existe, toi qui connais le nombre de cheveux sur ma tête et le rythme de mes cellules. Je me tiens dans la colonne de lumière de ta présence, laissant derrière moi le bruit du monde, pour entrer dans le sein des saints de la guérison. Seigneur Jésus, je te présente d'abord le sanctuaire de mon esprit, ce lieu souvent assailli par les vents contraires. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes pensées. Tu vois les spirales obsessionnelles, ces inquiétudes qui tournent en boucle et qui volent mon repos. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral qui m'empêche de voir ta lumière et de saisir mes bénédictions. Pose ta main apaisante sur ma mémoire. Il y a des souvenirs, Seigneur, qui sont comme des échardes, des images du passé qui reviennent me hanter, créant des réactions de peur et de douleur dans mon présent. Je te demande de parcourir les archives de ma vie. Là où il y a eu traumatisme, là où il y a eu choc, là où des mots ont été prononcés comme des malédictions sur mon identité, je te demande d'effacer la douleur associée à ces souvenirs. Je ne demande pas l'oubli, mais la guérison de la charge émotionnelle. Que je puisse regarder mon passé non plus comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice témoignant de ta grâce, un lieu où tu m'as secouru. Libère-moi du poids invisible de l'anxiété chronique, cette tension qui serre ma poitrine et m'empêche de respirer à plein poumon la liberté que tu offres. Je reçois maintenant une clarté mentale surnaturelle, une paix qui surpasse toute intelligence, gardant mes pensées en toi. Je descends maintenant, guidé par ton esprit, dans les profondeurs de mon cœur et de mes émotions. Tu es le grand cardiologue des âmes, celui qui sait réparer ce que la vie a brisé. Je t'apporte les fragments de mon cœur qui ont été éparpillés par l'abandon, la trahison, le rejet ou la solitude. Seigneur, tu vois les murs que j'ai construits pour me protéger, ces forteresses de froideur ou de cynisme qui m'empêchent d'aimer et d'être aimé.
Je te demande de faire fondre la glace. Je renonce, en cet instant précis, à l'amertume. Je sais que le non-pardon est un poison que je bois en espérant que l'autre meure. Je choisis donc de relâcher ceux qui m'ont offensé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que mon âme a besoin de guérison. Je te remets le ressentiment qui ronge mes os. Viens, Saint-Esprit, et cautérise les plaies de l'âme avec le feu de ton amour. Restaure ma capacité à faire confiance. Restaure mon innocence perdue. Donne-moi le courage d'aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Remplace la tristesse, ce manteau lourd qui m'accable au réveil, par une huile de joie. Que je puisse redécouvrir le goût de la vie, la beauté d'un sourire, la simplicité d'un moment de grâce. Guéris mes relations, Seigneur, celles qui sont brisées et celles qui sont tendues, et fais de moi un instrument de ta paix. Maintenant, ô divin médecin, je dirige la puissance de ta lumière vers mon corps physique, ce temple que tu as formé de la poussière et animé de ton souffle. Je ne te cache rien car tu vois tout, de la surface de ma peau jusqu'à la moelle de mes os. Je commence par ma tête. Je commande à toute tension, toute migraine, toute douleur chronique de quitter mon crâne au nom de Jésus. Je prie pour mon cerveau, pour l'équilibre parfait de ma chimie cérébrale, pour la régénération des neurones, pour l'harmonie des neurotransmetteurs. Que chaque impulsion électrique soit alignée sur ta volonté parfaite. Je prie pour mes yeux, qu'ils soient guéris de toute dégénérescence, de tout voile, pour que je puisse voir la beauté de ta création. Je prie pour mes oreilles, pour l'équilibre et l'audition, mais aussi pour ma capacité à entendre ta voix. Je descends vers ma gorge, vers ma thyroïde et mes cordes vocales. Que tout dysfonctionnement hormonal soit réglé maintenant, que mon métabolisme retrouve le rythme que tu as prévu. Je prie pour mon système respiratoire. Esprit de Dieu, souffle dans mes poumons. Que toute trace d'asthme, d'allergie, d'infection ou de faiblesse soit chassée par le vent de ta guérison. Dilate mes bronches, purifie mes alvéoles et permets-moi d'inspirer la vie à plein poumon. Je pose ma main spirituelle sur mon cœur, cet organe vital qui bat sans relâche. Seigneur, régule mon rythme cardiaque. Prépare les valves, débouche les artères, fortifie le muscle cardiaque. Que mon sang circule avec fluidité, transportant l'oxygène et la vie dans chaque recoin de mon corps, et que ma tension artérielle s'aligne sur les normes divines de la santé. Je prie pour mon système digestif, souvent le siège de tant d'émotions refoulées. Apaise mon estomac, guéris les ulcères, calme les reflux. Je parle à mes intestins, je commande la restauration de la flore, la guérison de toute inflammation, de toute maladie chronique qui perturbe l'assimilation de ma nourriture. Que mon foie, mes reins, mon pancréas et ma vésicule biliaire fonctionnent avec l'efficacité parfaite avec laquelle tu les as créés, purifiant mon corps de toute toxine. Je prie pour mon système reproducteur, pour la guérison et l'équilibre, brisant toute malédiction de stérilité ou de dysfonctionnement. Je m'adresse maintenant à ma structure, à la charpente qui me soutient. Seigneur, touche ma colonne vertébrale. De la base du crâne jusqu'au coccyx, réaligne chaque vertèbre, restaure chaque disque, apaise chaque nerf pincé ou enflammé. Je commande à la douleur dorsale de disparaître, fondue par la chaleur de ta présence. Je parle à mes os, je parle à mes articulations. Que l'arthrite, l'arthrose et toute forme de rhumatisme soient chassées. Je demande une lubrification divine de mes genoux, de mes hanches, de mes épaules, de mes poignets. Restaure le cartilage, fortifie les ligaments et les tendons. Que je puisse me mouvoir avec souplesse et sans douleur,
pour te servir et te louer. Je vais plus loin, Seigneur. Je descends au niveau microscopique. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne de ne plus attaquer mon propre corps, mais de devenir le bouclier efficace qu'il doit être contre les agressions extérieures. Je parle à chaque cellule de mon corps. Je commande une réinformation divine. Que l'ADN de mes cellules vibre à la fréquence de la santé parfaite. S'il y a en moi des cellules anarchiques, des excroissances, des tumeurs ou des kystes, je les maudis à la racine au nom de Jésus et je leur ordonne de se dessécher et d'être éliminés de mon corps. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie illégale ne peut y résider. Je demande le nettoyage de mon sang, de ma lymphe, la restauration de mes niveaux d'énergie. Que la fatigue chronique qui m'épuise soit remplacée par une vigueur renouvelée, une force qui vient d'en haut. Et maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement en demande, je me lève en autorité, revêtu de l'armure de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je prends autorité sur toute force spirituelle qui s'oppose à ma guérison. Je brise maintenant toute malédiction générationnelle, toute parole de mort prononcée sur ma lignée, toute hérédité morbide que j'aurais acceptée comme une fatalité. Je déclare que le sang de Jésus trace une ligne rouge que la maladie ne peut franchir. Au nom de Jésus, je lis l'esprit d'infirmité, je lis l'esprit de peur, je lis l'esprit de dépression, et je vous ordonne de quitter ma vie, ma maison et ma famille. Vous n'avez plus de place ici. Je déclare que les chaînes de l'addiction sont brisées. Je déclare que les cycles de l'échec sont rompus. Je proclame la liberté. Je proclame la victoire. Je proclame la santé divine. Je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur en Christ. Ma guérison n'est pas pour un jour. Elle commence maintenant et se manifeste dans le visible. Écoutez-moi bien, vous qui recevez ces paroles. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement mon imagination, c'est la réalité spirituelle qui superpose votre réalité physique. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi, un acte de foi, ici et maintenant. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Visualisez une lumière, non pas une lumière froide et distante, mais une lumière liquide, dorée, chaude, comme de l'huile pure. Elle descend du trône de la grâce. Elle est juste au-dessus de vous. Elle commence à couler sur le sommet de votre tête. Sentez-vous cette chaleur? C'est l'onction de guérison. Elle coule sur votre front, apaisant vos pensées. Elle coule sur vos épaules, ôtant le fardeau que vous portiez depuis des années. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, pénétrant chaque organe, chaque tissu. Laissez cette lumière envahir la zone de votre corps où la douleur résidait. Voyez la maladie, noire et terne, être dissoute par cette lumière éclatante. Elle n'a pas le choix. La ténèbre ne peut pas coexister avec la lumière. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur, « Je reçois ». Dites-le encore, « Je reçois ma guérison ». Dites, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas une formule magique, c'est une appropriation légale d'un droit divin. Il y a des témoignages qui naissent en cet instant. Comme cet homme qui ne pouvait lever le bras et qui sent maintenant la chaleur de la vie revenir dans ses muscles. Comme cette femme qui pleurait chaque nuit de solitude et d'angoisse et qui sent soudain une présence l'envelopper, une paix si dense qu'elle en est presque tangible. C'est votre tour. C'est votre moment.
La foi est la main qui prend ce que Dieu a déjà donné. Tendez cette main maintenant. Ne regardez pas aux symptômes qui persistent encore. Regardez à la promesse qui est éternelle. La guérison est en marche. La restauration est active. Le miracle est en cours de téléchargement dans votre chair. Maintenant, respirez. Respirez profondément. Relâchez vos épaules. Desserrez vos mains. Il y a un temps pour combattre et il y a un temps pour se reposer dans la victoire acquise. Le combat a été mené. Les décrets ont été signés dans le ciel. Il est temps d'entrer dans le lâcher-prise sacré. N'essayez plus de forcer votre guérison par la tension de votre volonté. Laissez faire Dieu. Imaginez que vous flottez sur un vaste océan de grâce, soutenu par des eaux profondes et tranquilles. Vous n'avez plus besoin de nager à contre-courant. Laissez-vous porter. Remerciez-le. Commencez à remercier Dieu avant même de voir le changement complet dans le miroir. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dites « Merci Seigneur, car tu m'as entendu. Merci, car tu es à l'œuvre. Merci pour mes cellules qui se régénèrent. Merci pour mon cœur qui s'apaise. Merci pour la joie qui revient. » Sentez comme la gratitude change l'atmosphère autour de vous. Elle chasse la lourdeur. Elle invite les anges. Soyez dans la paix. Tout est accompli. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Elle est suffisante, elle est abondante, elle est efficace. Reposez-vous dans cette certitude inébranlable. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes aimé, et vous êtes en train d'être restauré. Je scelle maintenant cette prière par une bénédiction solennelle sur votre vie. Que le Dieu de toute paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles et en parfaite santé. Je bénis votre sommeil, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de régénération divine où le Seigneur travaille pendant que vous vous reposez. Je bénis votre réveil, que chaque matin soit pour vous la preuve de sa fidélité, avec une force nouvelle et un espoir renouvelé. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite à l'ennemi, un lieu où la présence de Dieu est tangible pour tous ceux qui franchissent le seuil. Je bénis votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos parents. Que la guérison que vous recevez aujourd'hui rejaillisse sur eux comme une huile précieuse, apportant réconciliation et unité. Je bénis le travail de vos mains et les projets de votre cœur. Allez, non pas comme un malade qui espère guérir, mais comme un guéri qui marche dans la manifestation progressive de son miracle. La grâce vous accompagne, devant vous pour vous guider, derrière vous pour vous protéger, au-dessus de vous pour vous bénir, et en vous pour vous vivifier. Au nom puissant, glorieux et salvateur de Jésus-Christ, soyez restaurés, soyez libres, soyez vivants. Amen. Il est temps de lever les yeux, car une saison nouvelle ne s'annonce pas. Elle est déjà là, vibrant dans l'air invisible qui vous entoure. Ne croyez pas un seul instant que votre présence ici, à cet instant précis, soit le fruit du hasard ou d'une errance numérique. Il n'y a pas de coïncidence dans l'économie du ciel. Il n'y a que des rendez-vous divins, orchestrés depuis l'éternité pour des moments de bascule comme celui-ci. Aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier de vos souffrances. C'est le jour décrété pour que la marée s'inverse. Je ne viens pas vous parler de la douleur que vous connaissez trop bien, ni ressasser les échecs qui ont marqué votre parcours.
Je viens en tant que porteur d'une nouvelle audacieuse. La puissance de la résurrection est active, elle est présente, et elle est sur le point de collisionner avec votre réalité. Sentez-vous cette atmosphère changer? C'est le prélude à l'intervention divine. Là où il y avait stagnation, le mouvement s'amorce. Là où le silence de Dieu semblait pesant, sa voix commence à tonner avec une douceur impérieuse. Vous avez peut-être marché dans la vallée de l'ombre, courbé sous le poids de symptômes physiques, d'angoisse mentale ou de blessures émotionnelles qui refusent de cicatriser. Mais je déclare, avec l'autorité de celui qui a vaincu la mort, que l'ennemi a perdu son emprise légale sur votre vie, à la seconde où vous avez ouvert votre cœur à cette prière. Ce n'est pas une simple récitation de mots, c'est un décret, une proclamation prophétique qui aligne votre temps terrestre sur le temps de Dieu, le kairos, le moment favorable. Préparez-vous, car ce que la médecine a appelé impossible, ce que la logique a déclaré irréversible, est sur le point de plier le genou devant la Seigneurie de Jésus-Christ. La guérison n'est pas une option lointaine, c'est votre héritage, c'est le pain des enfants, et la table est dressée maintenant. Père de toute éternité, architecte souverain de l'univers et artisan minutieux de mon être, je m'avance vers toi, non pas en mendiant incertain, mais en fils, en fille, qui connaît le chemin de la maison. Je t'invoque par tes noms les plus puissants et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Tu es le Christ miséricordieux, dont les mains percées détiennent encore aujourd'hui la puissance de reformer la matière et d'apaiser les tempêtes. Tu reconnais ta grandeur, ô souffle créateur, toi qui as tissé mes jours avant qu'aucun d'eux n'existe, toi qui connais le nombre de cheveux sur ma tête et le rythme de mes cellules. Je me tiens dans la colonne de lumière de ta présence, laissant derrière moi le bruit du monde, pour entrer dans le sein des saints de la guérison. Seigneur Jésus, je te présente d'abord le sanctuaire de mon esprit, ce lieu souvent assailli par les vents contraires. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes pensées. Tu vois les spirales obsessionnelles, ces inquiétudes qui tournent en boucle et qui volent mon repos. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral qui m'empêche de voir ta lumière et de saisir mes bénédictions. Pose ta main apaisante sur ma mémoire. Il y a des souvenirs, Seigneur, qui sont comme des échardes, des images du passé qui reviennent me hanter, créant des réactions de peur et de douleur dans mon présent. Je te demande de parcourir les archives de ma vie. Là où il y a eu traumatisme, là où il y a eu choc, là où des mots ont été prononcés comme des malédictions sur mon identité, je te demande d'effacer la douleur associée à ces souvenirs. Je ne demande pas l'oubli, mais la guérison de la charge émotionnelle. Que je puisse regarder mon passé non plus comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice témoignant de ta grâce, un lieu où tu m'as secouru. Libère-moi du poids invisible de l'anxiété chronique, cette tension qui serre ma poitrine et m'empêche de respirer à plein poumon la liberté que tu offres. Je reçois maintenant une clarté mentale surnaturelle, une paix qui surpasse toute intelligence, gardant mes pensées en toi. Je descends maintenant, guidé par ton esprit, dans les profondeurs de mon cœur et de mes émotions. Tu es le grand cardiologue des âmes, celui qui sait réparer ce que la vie a brisé. Je t'apporte les fragments de mon cœur qui ont été éparpillés par l'abandon, la trahison, le rejet ou la solitude. Seigneur, tu vois les murs que j'ai construits pour me protéger, ces forteresses de froideur ou de cynisme qui m'empêchent d'aimer et d'être aimé. Je te demande de faire fondre la glace. Je renonce, en cet instant précis, à l'amertume. Je sais que le non-pardon est un poison que je bois en espérant que l'autre meure. Je choisis donc de relâcher ceux qui m'ont offensé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que mon âme a besoin de guérison.
je te remets le ressentiment qui ronge mes os. Viens, Saint-Esprit, et cautérise les plaies de l'âme avec le feu de ton amour. Restaure ma capacité à faire confiance. Restaure mon innocence perdue. Donne-moi le courage d'aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Remplace la tristesse, ce manteau lourd qui m'accable au réveil, par une huile de joie. Que je puisse redécouvrir le goût de la vie, la beauté d'un sourire, la simplicité d'un moment de grâce. Guéris mes relations, Seigneur, celles qui sont brisées et celles qui sont tendues, et fais de moi un instrument de ta paix. Maintenant, ô divin médecin, je dirige la puissance de ta lumière vers mon corps physique, ce temple que tu as formé de la poussière et animé de ton souffle. Je ne te cache rien car tu vois tout, de la surface de ma peau jusqu'à la moelle de mes os. Je commence par ma tête. Je commande à toute tension, toute migraine, toute douleur chronique de quitter mon crâne au nom de Jésus. Je prie pour mon cerveau, pour l'équilibre parfait de ma chimie cérébrale, pour la régénération des neurones, pour l'harmonie des neurotransmetteurs. Que chaque impulsion électrique soit alignée sur ta volonté parfaite. Je prie pour mes yeux, qu'ils soient guéris de toute dégénérescence, de tout voile, pour que je puisse voir la beauté de ta création. Je prie pour mes oreilles, pour l'équilibre et l'audition, mais aussi pour ma capacité à entendre ta voix. Je descends vers ma gorge, vers ma thyroïde et mes cordes vocales. Que tout dysfonctionnement hormonal soit réglé maintenant, que mon métabolisme retrouve le rythme que tu as prévu. Je prie pour mon système respiratoire. Esprit de Dieu, souffle dans mes poumons. Que toute trace d'asthme, d'allergie, d'infection ou de faiblesse soit chassée par le vent de ta guérison. Dilate mes bronches, purifie mes alvéoles et permets-moi d'inspirer la vie à plein poumon. Je pose ma main spirituelle sur mon cœur, cet organe vital qui bat sans relâche. Seigneur, régule mon rythme cardiaque. Prépare les valves, débouche les artères, fortifie le muscle cardiaque. Que mon sang circule avec fluidité, transportant l'oxygène et la vie dans chaque recoin de mon corps, et que ma tension artérielle s'aligne sur les normes divines de la santé. Je prie pour mon système digestif, souvent le siège de tant d'émotions refoulées. Apaise mon estomac, guéris les ulcères, calme les reflux. Je parle à mes intestins, je commande la restauration de la flore, la guérison de toute inflammation, de toute maladie chronique qui perturbe l'assimilation de ma nourriture. Que mon foie, mes reins, mon pancréas et ma vésicule biliaire fonctionnent avec l'efficacité parfaite avec laquelle tu les as créés, purifiant mon corps de toute toxine. Je prie pour mon système reproducteur, pour la guérison et l'équilibre, brisant toute malédiction de stérilité ou de dysfonctionnement. Je m'adresse maintenant à ma structure, à la charpente qui me soutient. Seigneur, touche ma colonne vertébrale. De la base du crâne jusqu'au coccyx, réaligne chaque vertèbre, restaure chaque disque, apaise chaque nerf pincé ou enflammé. Je commande à la douleur dorsale de disparaître, fondue par la chaleur de ta présence. Je parle à mes os, je parle à mes articulations. Que l'arthrite, l'arthrose et toute forme de rhumatisme soient chassées. Je demande une lubrification divine de mes genoux, de mes hanches, de mes épaules, de mes poignets. Restaure le cartilage, fortifie les ligaments et les tendons. Que je puisse me mouvoir avec souplesse et sans douleur, pour te servir et te louer. Je vais plus loin, Seigneur, je descends au niveau microscopique. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne de ne plus attaquer mon propre corps, mais de devenir le bouclier efficace qu'il doit être contre les agressions extérieures. Je parle à chaque cellule de mon corps.
Je commande une réinformation divine. Que l'ADN de mes cellules vibre à la fréquence de la santé parfaite. S'il y a en moi des cellules anarchiques, des excroissances, des tumeurs ou des kystes, je les maudis à la racine au nom de Jésus et je leur ordonne de se dessécher et d'être éliminés de mon corps. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie illégale ne peut y résider. Je demande le nettoyage de mon sang, de ma lymphe, la restauration de mes niveaux d'énergie. Que la fatigue chronique qui m'épuise soit remplacée par une vigueur renouvelée, une force qui vient d'en haut. Et maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement en demande, je me lève en autorité, revêtu de l'armure de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je prends autorité sur toute force spirituelle qui s'oppose à ma guérison. Je brise maintenant toute malédiction générationnelle, toute parole de mort prononcée sur ma lignée, toute hérédité morbide que j'aurais acceptée comme une fatalité. Je déclare que le sang de Jésus trace une ligne rouge que la maladie ne peut franchir. Au nom de Jésus, je lis l'esprit d'infirmité, je lis l'esprit de peur, je lis l'esprit de dépression, et je vous ordonne de quitter ma vie, ma maison et ma famille. Vous n'avez plus de place ici. Je déclare que les chaînes de l'addiction sont brisées. Je déclare que les cycles de l'échec sont rompus. Je proclame la liberté. Je proclame la victoire. Je proclame la santé divine. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur en Christ. Ma guérison n'est pas pour un jour, elle commence maintenant et se manifeste dans le visible. Écoutez-moi bien, vous qui recevez ces paroles. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement mon imagination, c'est la réalité spirituelle qui superpose votre réalité physique. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi, un acte de foi, ici et maintenant. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Visualisez une lumière, non pas une lumière froide et distante, mais une lumière liquide, dorée, chaude, comme de l'huile pure. Elle descend du trône de la grâce. Elle est juste au-dessus de vous. Elle commence à couler sur le sommet de votre tête. Sentez-vous cette chaleur? C'est l'onction de guérison. Elle coule sur votre front, apaisant vos pensées. Elle coule sur vos épaules, ôtant le fardeau que vous portiez depuis des années. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, pénétrant chaque organe, chaque tissu. Laissez cette lumière envahir la zone de votre corps où la douleur résidait. Voyez la maladie, noire et terne, être dissoute par cette lumière éclatante. Elle n'a pas le choix. La ténèbre ne peut pas coexister avec la lumière. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur, « Je reçois ». Dites-le encore, « Je reçois ma guérison ». Dites, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas une formule magique, c'est une appropriation légale d'un droit divin. Il y a des témoignages qui naissent en cet instant. Comme cet homme qui ne pouvait lever le bras et qui sent maintenant la chaleur de la vie revenir dans ses muscles. Comme cette femme qui pleurait chaque nuit de solitude et d'angoisse et qui sent soudain une présence l'envelopper. Une paix si dense qu'elle en est presque tangible. C'est votre tour. C'est votre moment. La foi est la main qui prend ce que Dieu a déjà donné. Tendez cette main maintenant. Ne regardez pas aux symptômes qui persistent encore. Regardez à la promesse qui est éternelle. La guérison est en marche. La restauration est active.
Le miracle est en cours de téléchargement dans votre chair. Maintenant, respirez. Respirez profondément. Relâchez vos épaules. Desserrez vos mains. Il y a un temps pour combattre et il y a un temps pour se reposer dans la victoire acquise. Le combat a été mené. Les décrets ont été signés dans le ciel. Il est temps d'entrer dans le lâcher-prise sacré. N'essayez plus de forcer votre guérison par la tension de votre volonté. Laissez faire Dieu. Imaginez que vous flottez sur un vaste océan de grâce, soutenu par des eaux profondes et tranquilles. Vous n'avez plus besoin de nager à contre-courant. Laissez-vous porter. Remerciez-le. Commencez à remercier Dieu avant même de voir le changement complet dans le miroir. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dites « Merci Seigneur, car tu m'as entendu. Merci, car tu es à l'œuvre. Merci pour mes cellules qui se régénèrent. Merci pour mon cœur qui s'apaise. Merci pour la joie qui revient. » Sentez comme la gratitude change l'atmosphère autour de vous. Elle chasse la lourdeur. Elle invite les anges. Soyez dans la paix. Tout est accompli. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Elle est suffisante, elle est abondante, elle est efficace. Reposez-vous dans cette certitude inébranlable. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes aimé, et vous êtes en train d'être restauré. Je scelle maintenant cette prière par une bénédiction solennelle sur votre vie. Que le Dieu de toute paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles et en parfaite santé. Je bénis votre sommeil, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de régénération divine où le Seigneur travaille pendant que vous vous reposez. Je bénis votre réveil, que chaque matin soit pour vous la preuve de sa fidélité, avec une force nouvelle et un espoir renouvelé. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite à l'ennemi, un lieu où la présence de Dieu est tangible pour tous ceux qui franchissent le seuil. Je bénis votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos parents. Que la guérison que vous recevez aujourd'hui rejaillisse sur eux comme une huile précieuse, apportant réconciliation et unité. Je bénis le travail de vos mains et les projets de votre cœur. Allez, non pas comme un malade qui espère guérir, mais comme un guéri qui marche dans la manifestation progressive de son miracle. La grâce vous accompagne, devant vous pour vous guider, derrière vous pour vous protéger, au-dessus de vous pour vous bénir, et en vous pour vous vivifier. Au nom puissant, glorieux et salvateur de Jésus-Christ, soyez restaurés, soyez libres, soyez vivants. Amen. Il est temps de lever les yeux, car une saison nouvelle ne s'annonce pas. Elle est déjà là, vibrant dans l'air invisible qui vous entoure. Ne croyez pas un seul instant que votre présence ici, à cet instant précis, soit le fruit du hasard ou d'une errance numérique. Il n'y a pas de coïncidence dans l'économie du ciel. Il n'y a que des rendez-vous divins, orchestrés depuis l'éternité pour des moments de bascule comme celui-ci. Aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier de vos souffrances. C'est le jour décrété pour que la marée s'inverse. Je ne viens pas vous parler de la douleur que vous connaissez trop bien, ni ressasser les échecs qui ont marqué votre parcours. Je viens en tant que porteur d'une nouvelle audacieuse. La puissance de la résurrection est active, elle est présente, et elle est sur le point de collisionner avec votre réalité. Sentez-vous cette atmosphère changer? C'est le prélude à l'intervention divine. Là où il y avait stagnation,
le mouvement s'amorce. Là où le silence de Dieu semblait pesant, sa voix commence à tonner avec une douceur impérieuse. Vous avez peut-être marché dans la vallée de l'ombre, courbé sous le poids de symptômes physiques, d'angoisse mentale ou de blessures émotionnelles qui refusent de cicatriser. Mais je déclare, avec l'autorité de celui qui a vaincu la mort, que l'ennemi a perdu son emprise légale sur votre vie, à la seconde où vous avez ouvert votre cœur à cette prière. Ce n'est pas une simple récitation de mots, c'est un décret, une proclamation prophétique qui aligne votre temps terrestre sur le temps de Dieu, le Kairos, le moment favorable. Préparez-vous, car ce que la médecine a appelé impossible, ce que la logique a déclaré irréversible, est sur le point de plier le genou devant la Seigneurie de Jésus-Christ. La guérison n'est pas une option lointaine, c'est votre héritage, c'est le pain des enfants, et la table est dressée maintenant. Père de toute éternité, architecte souverain de l'univers et artisan minutieux de mon être, je m'avance vers toi, non pas en mendiant incertain, mais en fils, en fille, qui connaît le chemin de la maison. Je t'invoque par tes noms les plus puissants et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Tu es le Christ miséricordieux, dont les mains percées détiennent encore aujourd'hui la puissance de reformer la matière et d'apaiser les tempêtes. Tu reconnais ta grandeur, ô souffle créateur, toi qui as tissé mes jours avant qu'aucun d'eux n'existe, toi qui connais le nombre de cheveux sur ma tête et le rythme de mes cellules. Je me tiens dans la colonne de lumière de ta présence, laissant derrière moi le bruit du monde, pour entrer dans le sein des saints de la guérison. Seigneur Jésus, je te présente d'abord le sanctuaire de mon esprit, ce lieu souvent assailli par les vents contraires. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes pensées. Tu vois les spirales obsessionnelles, ces inquiétudes qui tournent en boucle et qui volent mon repos. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral qui m'empêche de voir ta lumière et de saisir mes bénédictions. Pose ta main apaisante sur ma mémoire. Il y a des souvenirs, Seigneur, qui sont comme des échardes, des images du passé qui reviennent me hanter, créant des réactions de peur et de douleur dans mon présent. Je te demande de parcourir les archives de ma vie. Là où il y a eu traumatisme, là où il y a eu choc, là où des mots ont été prononcés comme des malédictions sur mon identité, je te demande d'effacer la douleur associée à ces souvenirs. Je ne demande pas l'oubli, mais la guérison de la charge émotionnelle. Que je puisse regarder mon passé non plus comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice témoignant de ta grâce, un lieu où tu m'as secouru. Libère-moi du poids invisible de l'anxiété chronique, cette tension qui serre ma poitrine et m'empêche de respirer à plein poumon la liberté que tu offres. Je reçois maintenant une clarté mentale surnaturelle, une paix qui surpasse toute intelligence, gardant mes pensées en toi. Je descends maintenant, guidé par ton esprit, dans les profondeurs de mon cœur et de mes émotions. Tu es le grand cardiologue des âmes, celui qui sait réparer ce que la vie a brisé. Je t'apporte les fragments de mon cœur qui ont été éparpillés par l'abandon, la trahison, le rejet ou la solitude. Seigneur, tu vois les murs que j'ai construits pour me protéger, ces forteresses de froideur ou de cynisme qui m'empêchent d'aimer et d'être aimé. Je te demande de faire fondre la glace. Je renonce, en cet instant précis, à l'amertume. Je sais que le non-pardon est un poison que je bois en espérant que l'autre meure. Je choisis donc de relâcher ceux qui m'ont offensé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que mon âme a besoin de guérison. Je te remets le ressentiment qui ronge mes os. Viens, Saint-Esprit, et cautérise les plaies de l'âme avec le feu de ton amour. Restaure ma capacité à faire confiance. Restaure mon innocence perdue.
Donne-moi le courage d'aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Remplace la tristesse, ce manteau lourd qui m'accable au réveil, par une huile de joie. Que je puisse redécouvrir le goût de la vie, la beauté d'un sourire, la simplicité d'un moment de grâce. Guéris mes relations, Seigneur, celles qui sont brisées et celles qui sont tendues, et fais de moi un instrument de ta paix. Maintenant, ô divin médecin, je dirige la puissance de ta lumière vers mon corps physique, ce temple que tu as formé de la poussière et animé de ton souffle. Je ne te cache rien car tu vois tout, de la surface de ma peau jusqu'à la moelle de mes os. Je commence par ma tête. Je commande à toute tension, toute migraine, toute douleur chronique de quitter mon crâne au nom de Jésus. Je prie pour mon cerveau, pour l'équilibre parfait de ma chimie cérébrale, pour la régénération des neurones, pour l'harmonie des neurotransmetteurs. Que chaque impulsion électrique soit alignée sur ta volonté parfaite. Je prie pour mes yeux, qu'ils soient guéris de toute dégénérescence, de tout voile, pour que je puisse voir la beauté de ta création. Je prie pour mes oreilles, pour l'équilibre et l'audition, mais aussi pour ma capacité à entendre ta voix. Je descends vers ma gorge, vers ma thyroïde et mes cordes vocales. Que tout dysfonctionnement hormonal soit réglé maintenant, que mon métabolisme retrouve le rythme que tu as prévu. Je prie pour mon système respiratoire. Esprit de Dieu, souffle dans mes poumons. Que toute trace d'asthme, d'allergie, d'infection ou de faiblesse soit chassée par le vent de ta guérison. Dilate mes bronches, purifie mes alvéoles et permets-moi d'inspirer la vie à plein poumon. Je pose ma main spirituelle sur mon cœur, cet organe vital qui bat sans relâche. Seigneur, régule mon rythme cardiaque. Prépare les valves, débouche les artères, fortifie le muscle cardiaque. Que mon sang circule avec fluidité, transportant l'oxygène et la vie dans chaque recoin de mon corps, et que ma tension artérielle s'aligne sur les normes divines de la santé. Je prie pour mon système digestif, souvent le siège de tant d'émotions refoulées. Apaise mon estomac, guéris les ulcères, calme les reflux. Je parle à mes intestins, je commande la restauration de la flore, la guérison de toute inflammation, de toute maladie chronique qui perturbe l'assimilation de ma nourriture. Que mon foie, mes reins, mon pancréas et ma vésicule biliaire fonctionnent avec l'efficacité parfaite avec laquelle tu les as créés, purifiant mon corps de toute toxine. Je prie pour mon système reproducteur, pour la guérison et l'équilibre, brisant toute malédiction de stérilité ou de dysfonctionnement. Je m'adresse maintenant à ma structure, à la charpente qui me soutient. Seigneur, touche ma colonne vertébrale. De la base du crâne jusqu'au coccyx, réaligne chaque vertèbre, restaure chaque disque, apaise chaque nerf pincé ou enflammé. Je commande à la douleur dorsale de disparaître, fondue par la chaleur de ta présence. Je parle à mes os, je parle à mes articulations. Que l'arthrite, l'arthrose et toute forme de rhumatisme soient chassées. Je demande une lubrification divine de mes genoux, de mes hanches, de mes épaules, de mes poignets. Restaure le cartilage, fortifie les ligaments et les tendons. Que je puisse me mouvoir avec souplesse et sans douleur, pour te servir et te louer. Je vais plus loin, Seigneur. Je descends au niveau microscopique. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne de ne plus attaquer mon propre corps, mais de devenir le bouclier efficace qu'il doit être contre les agressions extérieures. Je parle à chaque cellule de mon corps. Je commande une réinformation divine. Que l'ADN de mes cellules vibre à la fréquence de la santé parfaite. S'il y a en moi des cellules anarchiques, des excroissances, des tumeurs ou des kystes, je les maudis à la racine au nom de Jésus
et je leur ordonne de se dessécher et d'être éliminés de mon corps. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie illégale ne peut y résider. Je demande le nettoyage de mon sang, de ma lymphe, la restauration de mes niveaux d'énergie. Que la fatigue chronique qui m'épuise soit remplacée par une vigueur renouvelée, une force qui vient d'en haut. Et maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement en demande, je me lève en autorité, revêtu de l'armure de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je prends autorité sur toute force spirituelle qui s'oppose à ma guérison. Je brise maintenant toute malédiction générationnelle, toute parole de mort prononcée sur ma lignée, toute hérédité morbide que j'aurais acceptée comme une fatalité. Je déclare que le sang de Jésus trace une ligne rouge que la maladie ne peut franchir. Au nom de Jésus, je lis l'esprit d'infirmité, je lis l'esprit de peur, je lis l'esprit de dépression, et je vous ordonne de quitter ma vie, ma maison et ma famille. Vous n'avez plus de place ici. Je déclare que les chaînes de l'addiction sont brisées. Je déclare que les cycles de l'échec sont rompus. Je proclame la liberté. Je proclame la victoire. Je proclame la santé divine. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur en Christ. Ma guérison n'est pas pour un jour, elle commence maintenant et se manifeste dans le visible. Écoutez-moi bien, vous qui recevez ces paroles. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement mon imagination, c'est la réalité spirituelle qui superpose votre réalité physique. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi, un acte de foi, ici et maintenant. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Visualisez une lumière, non pas une lumière froide et distante, mais une lumière liquide, dorée, chaude, comme de l'huile pure. Elle descend du trône de la grâce. Elle est juste au-dessus de vous. Elle commence à couler sur le sommet de votre tête. Sentez-vous cette chaleur? C'est l'onction de guérison. Elle coule sur votre front, apaisant vos pensées. Elle coule sur vos épaules, ôtant le fardeau que vous portiez depuis des années. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, pénétrant chaque organe, chaque tissu. Laissez cette lumière envahir la zone de votre corps où la douleur résidait. Voyez la maladie, noire et terne, être dissoute par cette lumière éclatante. Elle n'a pas le choix. La ténèbre ne peut pas coexister avec la lumière. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur, « Je reçois ». Dites-le encore, « Je reçois ma guérison ». Dites, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas une formule magique, c'est une appropriation légale d'un droit divin. Il y a des témoignages qui naissent en cet instant. Comme cet homme qui ne pouvait lever le bras et qui sent maintenant la chaleur de la vie revenir dans ses muscles. Comme cette femme qui pleurait chaque nuit de solitude et d'angoisse et qui sent soudain une présence l'envelopper. Une paix si dense qu'elle en est presque tangible. C'est votre tour. C'est votre moment. La foi est la main qui prend ce que Dieu a déjà donné. Tendez cette main maintenant. Ne regardez pas aux symptômes qui persistent encore. Regardez à la promesse qui est éternelle. La guérison est en marche. La restauration est active. Le miracle est en cours de téléchargement dans votre chair. Maintenant, respirez. Respirez profondément. Relâchez vos épaules. Desserrez vos mains. Il y a un temps pour combattre,
et il y a un temps pour se reposer dans la victoire acquise. Le combat a été mené. Les décrets ont été signés dans le ciel. Il est temps d'entrer dans le lâcher-prise sacré. N'essayez plus de forcer votre guérison par la tension de votre volonté. Laissez faire Dieu. Imaginez que vous flottez sur un vaste océan de grâce, soutenu par des eaux profondes et tranquilles. Vous n'avez plus besoin de nager à contre-courant. Laissez-vous porter. Remerciez-le. Commencez à remercier Dieu avant même de voir le changement complet dans le miroir. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dites « Merci Seigneur, car tu m'as entendu. Merci, car tu es à l'œuvre. Merci pour mes cellules qui se régénèrent. Merci pour mon cœur qui s'apaise. Merci pour la joie qui revient. » Sentez comme la gratitude change l'atmosphère autour de vous. Elle chasse la lourdeur. Elle invite les anges. Soyez dans la paix. Tout est accompli. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Elle est suffisante, elle est abondante, elle est efficace. Reposez-vous dans cette certitude inébranlable. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes aimé, et vous êtes en train d'être restauré. Je scelle maintenant cette prière par une bénédiction solennelle sur votre vie. Que le Dieu de toute paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles et en parfaite santé. Je bénis votre sommeil, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de régénération divine où le Seigneur travaille pendant que vous vous reposez. Je bénis votre réveil, que chaque matin soit pour vous la preuve de sa fidélité, avec une force nouvelle et un espoir renouvelé. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite à l'ennemi, un lieu où la présence de Dieu est tangible pour tous ceux qui franchissent le seuil. Je bénis votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos parents. Que la guérison que vous recevez aujourd'hui rejaillisse sur eux comme une huile précieuse, apportant réconciliation et unité. Je bénis le travail de vos mains et les projets de votre cœur. Allez, non pas comme un malade qui espère guérir, mais comme un guéri qui marche dans la manifestation progressive de son miracle. La grâce vous accompagne, devant vous pour vous guider, derrière vous pour vous protéger, au-dessus de vous pour vous bénir, et en vous pour vous vivifier. Au nom puissant, glorieux et salvateur de Jésus-Christ, soyez restaurés, soyez libres, soyez vivants.